on a dit que le BER a l'ambition de financer le budget de fonctionnement dans 5 ans. Je crois bien que c'est une bonne chose. Mais je me dis, il y a des défis aussi qu'il faut relever. D'abord, nous jugeons que parvenir à l'autofinancement au niveau du budget, c'est un principe auquel il fallait s'être préparé depuis longtemps, en ayant pu mobiliser des fonds nécessaires, d'abord pour se doter des infrastructures de qualité, des réformes nécessaires pour renforcer les institutions ayant la charge le pilotage, le pilotage du développement. Là, il avait un déficit par rapport même aux objectifs du CSRP2, et un gap de financement de presque 71%. Et deux, le contexte actuel n'est pas favorable à la croissance économique. À voir même les données qui viennent d'être publiées par le FMI. Or, la croissance économique, c'est bien qui garantit l'augmentation du volume d'activité des contribuables, soit leur nombre, soit en volume, et le revenu des citoyens. Par ces impôts, il y a l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les biens et services. Dans son cas, même la structure actuelle des contribuables burundais montre que sur 20 000 contribuables, c'est presque 10 qui paient environ 80%. Vous voyez, nous avons encore besoin de l'élargissement de l'assiette fiscale à travers l'augmentation visible des activités économiques, à travers les investissements directs étrangers. Dans ce cas, alors, la situation actuelle n'est pas favorable. Si on analyse même le budget actuel, on voit que par rapport à l'année passée, le budget, les recettes de l'OBR au niveau de l'impôt sur les biens et services, il y a une réduction d'environ 50 milliards. 50 milliards. Et pour les impôts sur les personnes morales, il y a aussi une réduction d'environ 3 milliards. Vous comprenez que si on commence à regresser, à aller décrescendo de 2015 à 2016, si vraiment il n'y a pas un changement de cap, comment est-ce qu'on pourrait mobiliser l'argent nécessaire en 2017? Et encore une fois, nous craignons la croissance économique de la population non maîtrisée qui augmente la facture des subventions, de soins de santé, éducation, le nombre d'enseignants, le nombre de médecins. C'est une facture qui va gonfler. Et aussi la maîtrise des charges de fonctionnement. Le charroi zéro qui allait donner sa part dans l'allègement du gonflement des recettes publiques, des dépenses publiques. Et là, il y a des résultats mitigés. Mais maintenant, le gouvernement plutôt va acheter d'autres véhicules pour certains dignitaires ou d'autres institutions des ministères. Ça va qu'il y a des résultats mitigés. Je me dis qu'il faut vraiment la renormalisation de la situation, la mobilisation des fonds nécessaires et étancher la crise politique pour réellement s'occuper du développement économique. Et on pourra y parvenir.